Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Commencez par voir si vous m'entendez bien. Je pense que ça devrait aller. J'ai vu que j'avais pas ajusté l'image de l'intro, je suis désolé. Attendez une seconde. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est ça qui est important. Salut Steve. Là, je suis au courant, c'est vendredi soir. Ça se peut que le live, en ce moment, il n'y ait pas. En plus, c'est l'heure du souper. Fait que ça se peut qu'il n'y ait pas beaucoup de monde présent sur le direct en ce moment. Mais c'est un guest que je prends parce que je sais que la rediffusion fonctionne super bien par la suite. Salut Jocelyn, est-ce que tu m'entends bien? Puis là, encore une fois, Facebook a reconfiguré la façon de faire pour du streaming, donc j'ai un petit peu de difficulté. Je vais juste vérifier quelque chose. Au niveau du son, c'est ça que je veux savoir. Steve, est-ce que le son est correct? Le son devrait être bon, mais je veux juste m'en assurer. Ah, là, je pense que c'est encore mieux. Je viens de toucher un bouton, là. Le son est très bas. Puis là, le son, est-ce qu'il est correct? Salut Alexandre! Alexandre! Le son est correct maintenant? Comme je dis, c'est un guest que j'ai pris. Je sais que d'habitude, on a quand même une bonne cote d'écoute sur Facebook. J'essaie de choisir les bonnes heures où ce que le monde ne travaille pas, où ce que c'est pas un vendredi, où que le monde ne va pas se faire chier à être devant leur ordinateur. Mais c'est un guest que je prends, comme j'ai dit. Ok, merci. Puis au départ, le live devait être fait à 9h, mais finalement, les plans ont changé. J'ai quelque chose à faire demain matin de bonne heure, fait que j'ai pas le choix de le faire à cette heure-là. Beaucoup de monde qui m'ont écrit en privé pour connaître comment va mon état de santé. Ça va bien, ça n'a pas changé. Mais je pense que le parler est beaucoup mieux. Mais vous allez remarquer que mon œil suit pas l'autre quand je cligne des yeux, là. C'est un détail, ça peut prendre plusieurs semaines à plusieurs mois. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont écrit à rapport à ça aussi, qui ont connu du monde, qui avait déjà attrapé la paralysie de Bell. Donc, je m'inquiète pas. On verra avec le temps. On a quand même la santé. C'est important pour moi que je fasse un live avant la semaine prochaine. En tout cas, c'est parce qu'il y a quelques jours, j'ai parlé avec Marc-Antoine Jussaume. Je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose. Marc-Antoine Jussaume, c'est la personne qui accueillait les gens au Vieux Palais de Justice de l'Assomption. Le Vieux Palais de Justice de l'Assomption fait partie des lieux, un des lieux les plus hantés au Québec, qui a été visité plusieurs fois par plusieurs enquêteurs en phénomènes paranormaux. Et moi, c'est une des premières places où j'ai commencé à enquêter il y a plus de 10 ans, voire 12-13 ans. C'est un endroit où on a capté, premièrement, on a des centaines d'heures d'enquête qui a été fait là-bas, des centaines d'heures d'analyse audio-vidéo. Cet endroit-là, on a donné des conférences. On a fait des tournages d'émissions. Je vais vous en présenter une ou deux tantôt, là, tout dépendant du temps. On a fait des enquêtes guidées. On s'est même marié à cette place-là. Moi et Isa, on s'est mariés il y a quelques années. On a choisi le Vieux Palais de Justice de l'Assomption parce que pour nous, c'est une place qui nous représentait bien. C'est une vieille bâtisse avec un historique d'Antise. Et ça nous représentait bien. Tout le monde qui sont venus là-bas à notre mariage ont vraiment trippé. La plupart ne connaissaient pas l'endroit. Donc, allô Cynthia, allô Diane.
J'espère que vous allez bien. Aussi, je voulais dire le fait que je fais beaucoup moins de live, parce qu'avant j'en faisais un par semaine, voire aux 2 semaines. C'est pas parce que j'ai pas de contenu, au contraire, j'ai tellement de stock. C'est le manque de temps, et en plus, comme vous savez, depuis 3 mois, là, mais je manque beaucoup de temps. C'est sûr que je vais me reprendre dans les prochaines semaines. Je promets d'en faire au moins un premier par mois. Et par la suite, quand l'hiver va arriver, ben là, je vais en faire à chaque semaine. Parce que il faut savoir une chose. Ça fait plusieurs années qu'on a la page Facebook. On avait un excellent roulement. On est rendu à presque 15 000 personnes qui nous suivent sur Facebook. J'ai travaillé fort pour que ça fonctionne aussi via YouTube. Quand je finis mes vidéos sur Facebook, je les transfère sur YouTube et ça fonctionne énormément. J'avais une cote d'écoute. Ça l'a monté d'une shot. C'est plus dur d'aller chercher du monde sur YouTube que sur Facebook. L'affaire, c'est que éventuellement, ça va prendre du temps. Mais YouTube, la différence avec Facebook, c'est que quand il y a du monde qui clique sur nos vidéos, plus il y a de clics et plus monétairement, à un moment donné, ça va fonctionner et on va peut-être faire de l'argent avec ça. On est un organisme à but non lucratif. Quand on fait des enquêtes, il y a des donations volontaires qui peuvent être acceptées, mais on ne charge pas pour faire les enquêtes. Donc, si on réussit à aller chercher de l'argent avec une source comme YouTube, comme média, ben, ça serait écœurant que vous partagiez nos vidéos qu'on met sur YouTube. Partagez-les au maximum. Ça nous aiderait vraiment beaucoup. Faut que j'étais en train de regarder, tout fonctionne. Ça a l'air correct. Il est vraiment bizarre le nouveau setup que Facebook a fait pour le streaming, là. Ça va bien, Diane? Donc, pourquoi que je parlais du palais de justice de l'Assomption? Parce que malheureusement, on va perdre une autre place dans laquelle on faisait des enquêtes depuis des années. Le vieux palais de justice de l'Assomption va être racheté. Dans le fond, va être vendu au gouvernement. Fait que ça va devenir des bureaux. C'est ce que Marc-Antoine m'a confirmé. Merci Nathalie. Fait qu'on perd une autre place de plus. Il n'y a pas tellement longtemps, il y a 3 ans, on a perdu l'asile Saint-Clotilde-Dorton, qui était une place vraiment écœurante. On utilisait la place pour faire la formation des nouveaux enquêteurs. On a tellement capté de belles preuves là-bas. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment le vieux palais, je veux parler. Fait que ça va être... Je sais pas si c'est des enquêtes qui sont prévues pour les derniers jours. Les prochains jours, je pense que non, parce que même il y avait des mariages qui étaient prévus et ils ont été malheureusement annulés. Je sais pas si Steve est connecté encore, si Dom est là, si Alex, celui qui fait partie de mon équipe d'enquêteurs depuis quelques années, il n'a pas eu la chance d'enquêter souvent avec nous autres, là, mais Alexandre, si jamais tu te connectes, j'aimerais ça que tu parles un petit peu de l'expérience que tu as eue au Vieux Palais de Justice avec nous autres. Donc, je trouve ça triste parce que déjà, on n'a pas beaucoup de place pour enquêter. C'est clair que quand ça va appartenir au gouvernement, ça va être fini. On n'aura plus le droit d'aller là-bas. C'est sûr qu'il nous en reste encore quelques-uns, mais Marc-Antoine, c'était un être adorable. Il savait comment accueillir le monde. Il nous accueillait toujours avec du thé, avec des petites biscottes, des chocolats. Il était toujours content de voir les enquêteurs arriver et d'enquêter la place. Puis il se faisait un plaisir, lui, d'après ça, de présenter les enquêtes qu'on a fait. Oui, très dommage. Salut Stéphanie. Steve aussi, il peut témoigner. Il était là quand on avait capté en haut. J'avais amené la poupée cette fois-là. Puis Jocelyn aussi était là comme dans la salle. On avait capté des réponses. Genre, quand on avait demandé si la poupée faisait peur, il y a eu un oui automatique. Il y a eu le nom d'Olivier qui est sorti. Et en passant, ce nom-là, Olivier, avait été capté aussi durant le tournage de l'émission Infiltration. Ça, c'est une émission que je vais vous présenter tantôt, là. Il y a eu beaucoup d'affaires qui est arrivées là-bas. C'est vraiment une belle place. Je sais pas si Steve, tu étais au courant là, que c'était fini pour le Vieux Palais, là. J'ai des bons souvenirs. On s'est marié là. On a dormi là plusieurs fois. La chambre 7, qui était supposément la pièce la plus hantée. Moi, il a fallu que je dorme là au moins 4 fois pour être capable de capter quelque chose.
dans cette pièce-là. Je vais vous présenter tout de suite des séquences de l'ajustement de la chambre 7. Ça dure une couple de minutes, là, je vous montre ça tout de suite. L'appareil que j'ai dans les mains contient plusieurs mots en banque. Alors vous pouvez en choisir et puis peut-être me dire votre nom. Êtes-vous capable de me dire votre nom? Je vais allumer un appareil. Cet appareil-là fait du bruit, mais il n'y a aucun danger. Si vous vous approchez de cet appareil-là, que vous parlez assez fort, on va être capable de capter les mots que vous allez dire. Ça va être plus facile pour nous de communiquer. Qu'est-ce que ça dit? Howard. Quoi? C'est quoi ça dit? Ah, je sais pas, j'ai pas... Dites-nous votre nom. Quoi? Vous pouvez me le toucher si vous voulez. Ça fera bouger un objet. Faites le signe de votre présence. Est-ce que vous aimez ça qu'il y ait plein de monde qui vient ici? Si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez passer devant ma caméra? Celle que je tiens dans mes mains. C'est quoi ça? Je sais pas, mais je sais pas quelle affaire dans le coin là. Non, ça fait du bruit là-bas. Puis non, ça cogne ici. Non, c'est la garde devant. Ça cogne à côté de moi aussi. Es-tu capable de refaire ça? Absolument. C'est quoi ça? Je sais pas, mais je sais pas quelle affaire dans le coin là. Non, ça fait du bruit là-bas. Puis non, ça cogne ici. Non, c'est la garde devant. Ça cogne à côté de moi aussi. Es-tu capable de refaire ça? Absolument. Est-ce qu'il y a encore des ossements cachés dans le vieux palais? Mais, C'est pas mal tranquille ce soir, je trouve. plutôt. C'est un mot qui existe en anglais, ça? Je sais pas. Ah, Si vous êtes pas mal tranquille ce soir, je trouve, écrit ça. c'est parce qu'il est supposé parler juste en anglais. Là. Ouais. Ça a répondu juste à Vous ta êtes- réponse. Vous êtes pas mal tranquille ce soir, je trouve, c'est écrit plus tôt. Quand c'est une machine qui devrait parler en anglais, ça doit. Ouais. Si vous me donnez quelques réponses, on va vous laisser tranquille après. Parce que 2 fois que ça répète la même affaire. Ouais, j'essaie de comprendre. Il faut répéter encore? 2 fois le même mot, la même affaire. Qu'est-ce que vous avez dit?
La même intonation, tout, ça paraît comme si ça avait été un copier-coller. Ça, c'était la dernière fois qu'on avait dormi au vieux palais de justice, la chambre 7. Puis la nuit, il y avait des cognements, des trucs bizarres. À un moment donné, je sais pas si dans la vidéo, j'en ai parlé, là, mais on entend quelque chose dans la porte. Je rouvre la porte et il y a une fameuse bille qui est devant la porte à terre. On a souvent eu des doutes. Je sais pas pourquoi. Il y a souvent du monde qui sont tombés sur des billes, puis ça semblait toujours tomber du plafond ou arriver de nulle part. L'histoire des billes, on s'est dit à un moment donné, on va le pogner, celui qui fait ça. On a déjà mis des petites caméras Night Vision à détection de mouvement, sans le dire à personne, puis malheureusement, on n'a jamais capté quoi que ce soit. Je vais même vous en conter une bonne. À un moment donné, on était avec la gang de l'émission Infiltration. On est en train de faire le tournage. Et là, on est en train de faire une séance de PVE. Le caméraman est là, le preneur de son. Tout le monde est là. On est au deuxième, dans la salle de cours, et on entend un bruit qui vient des escaliers. Que dans le fond, c'est les escaliers que si tu les prends, tu arrives face au piano en bas. Donc, moi, je me déplace, je regarde, et il y a un son dans l'escalier. Il n'était pas là. Quand tout le monde en a monté, il n'y avait rien qui était là. C'est une place qui est vraiment c'est particulier, malgré qu'on garde toujours un côté sceptique à savoir, y a-t-il quelqu'un qui nous niaise. Un autre coup, on est en train de faire une enquête au deuxième de l'autre côté de la bâtisse. Et là, tout le monde, on est 5 ou 6 personnes en haut. Il n'y a personne en bas. Marc-Antoine est sorti, on l'a vu sortir, aller parler avec du monde à l'extérieur. Là, on entend un bruit. Donc, on fait juste se pencher comme ça et on voit une canette qui roule par terre. Donc, moi, je me dépêche à descendre et je vais voir, dans le fond, en arrière, en bas, c'est les toilettes. Donc, c'est la première place que je vais voir. Il n'y a personne qui est là. La porte en arrière est fermée. Et il y a 2 sacs qui sont là avec des canettes dedans, des canettes vides. Et je regarde et il manque une canette parce que c'était tout bien placé. Sûrement que la mère à Marc-Antoine ou lui-même se préparait pour le lendemain à aller porter les canettes. Là, mais il y a une canette qui avait été comme projetée du sac et qui s'était mis à rouler par terre. Salut Charles! Donc, comme je dis, il n'y a pas juste moi qui ai vécu des choses spéciales là-bas. Là. Il y a d'autres équipes. Il y a beaucoup d'équipes qui sont allées. Malheureusement, là-dessus, on peut compter des équipes qui ont eu de la difficulté, qui commençaient dans le domaine et qui prenaient n'importe quoi pour du paranormal. Mais si on efface ça, il y a quand même beaucoup de belles choses qui s'est produit là-bas au Vieux-Palais. En 2012, lors d'une enquête guidée, au niveau du sous-sol, il y avait un de mes appareils, tout le monde connaît le codeur, le détecteur de champs électromagnétiques. On l'utilise beaucoup pour communiquer avec les entités. Par leur présence, on leur demande de s'approcher de l'appareil et ça fait réagir le codeur. Et aussi, durant les phénomènes de voix électronique qu'on fait, dans le fond, les PVE, quand on est sur le point de capter un PVE, le codeur va réagir. Donc, cette journée-là, on posait beaucoup de questions. S'il y a quelqu'un ici, on aimerait ça que vous réagissiez, etc. Le codeur réagissait. Et il y avait une des membres de l'équipe qui se promenait un peu dans le sol avec le codeur. Et à un moment donné, le codeur arrête de réagir. Donc, elle s'avance et elle regarde. Et là, on commence à s'apercevoir que là, le codeur, il est dans le tapis, puis il n'y avait aucune source d'électricité qui était dans ce coin-là.
Fait que là, on voulait savoir pourquoi que le K2 réagissait à ce point-là. Fait que là, on s'est mis à tasser un petit peu le meuble qu'il y avait là, à gratter, parce que le sol, il y a une place que il y a encore comme de la terre qui est là. Il y avait beaucoup de cochonneries, il y avait des assiettes cassées. Sur l'image, vous le voyez là. Je vais le remontrer là. Il y avait des assiettes cassées, il y avait beaucoup de pierres onyx noires. Et au travers de ça, on a ramassé beaucoup d'ossements. On a tout mis ça sur un plateau, on a monté ça en haut, on a montré ça à Marc-Antoine. Et dans le fond, première chose qui a été faite, c'est que Marc-Antoine a contacté les policiers dans le fond, et les ossements ont été envoyés à un archéologue judiciaire. Et la plupart des ossements que vous voyez provient d'ossements humains. Donc un os de cuisse, un os de doigt, un morceau de côte, même un bout de mâchoire. Et ce qui est particulier, c'est que ces ossements-là, l'archéologue judiciaire a dit que ça avait été coupé avec une scie et qui datait de 200 ans. Donc, les ossements, ils ne pouvaient rien faire avec. Les ossements avaient 200 ans. Tu ne vas pas retrouver l'assassin, il est mort fait longtemps. Fait qu'ils ont redonné les ossements au Vieux-Palais de justice de l'Assomption, et c'est nous qui avions découvert ces ossements-là. Le lendemain de la découverte, nous, on avait propagé la nouvelle, et là, les médiums et les médias de ce coin-là se sont garochés là-bas, et ce moment-là a aidé, dans le fond, pour que les enquêteurs aient quelque chose à grignoter, si on veut, là. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui se sont présentés là-bas. Il y a des équipes qui n'existent plus, là, comme le BEP, là, qui avait été quelques jours après essayer d'aller faire une enquête pour capter des choses. Il y avait des médiums qui avaient passé. Et souvent, quand il y avait du monde qui allait là, il faisait référence aux ossements. Il y a une grosse histoire aussi. Je vais refouiller parce que là, j'ai préparé le live, mais il y a des choses qui me reviennent comme ça. Il y a un historique comme de quoi que le Vieux-Palais de justice, quand ils ont fait des rénovations à l'extérieur, ont tombé sur des squelettes humains aussi, là. Donc, il y a un cimetière amérindien qui est juste l'autre côté de la rue, à une centaine de mètres, même pas. Il y en a qui sont décédés en voulant déplacer les ossements humains qu'il y avait là. Il y avait une légende qui voulait que celui qui déplace les ossements tombait malade, et il paraît que c'est arrivé. Donc, éventuellement, je demanderai à Marc-Antoine qu'il me donne les informations, mais ça, c'est archivé. C'est des informations qui sont vérifiables. J'en reparlerai sur un autre direct, là, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations intéressantes. Il y en a qui sont moins intéressants. Il y en a qui ont parti des rumeurs comme de quoi que il y avait un frère à l'époque qui était pédophile et qui aurait, dans le fond, abusé des enfants, blabla, dans le temps. En tout cas, ça, c'est pas vérifiable. On ne sait pas si c'est vrai. Il y a, dans le temps de la tuberculose, il y a longtemps, il paraît qu'il y aurait des enfants qui auraient été mis au sous-sol en quarantaine, et il y en a qui seraient morts là. Il paraît que ça, c'est vérifiable. Moi, j'ai pas été jusque-là. Des miliciens aussi qui seraient morts, mais au niveau du grenier, se seraient cachés pour pas aller à la guerre. Comme je dis, une grosse historique, le Vieux-Palais de justice de l'Assomption. C'est une place qui est intéressante. Vous rentrez à l'intérieur, puis waouh, t'as juste envie de te promener, puis de fouiller, puis de te renseigner sur la place. Comme j'ai dit tantôt, j'ai pris un guess. Je sais qu'un vendredi soir, il y a des chances que j'avais pas beaucoup de monde sur le live. Vous êtes quand même quelques-uns, là, j'ai vu 27 tantôt, c'est déjà pas pire. Mais je vais me reprendre, c'est promis. Je sais que quand je faisais les lives aux bonnes heures, j'allais chercher une centaine de personnes d'une shot, et les vidéos étaient vues des milliers de fois par la suite sur YouTube. Là, je m'inquiète même pas, mais je suis juste content de vous voir là. Merci Nathalie. Vu qu'on parle du Vieux-Palais de justice de l'Assomption, je veux vous montrer par quoi je commence. Ok. Il y a quelques années, on a fait des mini-documentaires avec le Journal de Montréal. La gang du sac de chips, c'est sûr que ça vous dit quelque chose, mais je vous en parle parce que vous êtes des centaines de nouveaux là, depuis un an. Puis peut-être parmi vous autres, vous ne les avez pas vus, ces petites chroniques-là. Je vais vous présenter celle qui a rapport avec le Vieux-Palais de justice de l'Assomption. Ça faisait partie d'un des endroits les plus hantés du Québec.
Parce que nous, on avait enquêté là, on avait capté des choses. Donc ça a été publié sur TVA. Ça a le rapport aussi avec Québécois. Donc, je vous montre ça tout de suite. Ça dure quelques minutes, c'est super intéressant. Absolument, les orbes, c'est des boules d'énergie. Là, on les voit à l'écran, mais des fois, on les voit à l'œil nu ici. Il y en a plusieurs ici qui ont communiqué avec le curé, puis il y en a qui se sont fait graffiner. Vous pouvez rallumer la lumière jusqu'à la chaise du juge. Les lieux les plus hantés du Québec, une présentation de Renaissance, votre destination Halloween. Nous sommes au palais de justice de l'Assomption, à 50 km de Montréal, où l'endroit serait réputé pour être l'un des lieux les plus hantés au Québec en raison de divers événements qui se sont produits dans le passé. Philippe et Frédéric sont les deux cobayes du sac de chips qui se rendent aujourd'hui à l'ancienne cour de justice pour investiguer. Ils sont accompagnés de Marc-Antoine, l'un des responsables de l'endroit. Les deux pièces où il y a le plus d'activité, c'est justement le sous-sol ouest et le grenier est. OK. Ça, il y a eu des décès là-dedans. Oui. OK. Un. Durant une enquête, il y avait deux groupes qui investiguaient ici en même temps. Au moment où on parlait du curé, le berceau s'est mis à se tasser d'à peu près d'1 mètre. Il a fait ça comme ça. Tout seul, malgré tout le stock qui était dessus. Ah oui. Mettons qu'on parle du curé, y a-t-il des chances qu'il se manifeste? Oui, c'est arrivé récemment. D'ailleurs, il y en a plusieurs ici qui ont communiqué avec le curé, puis il y en a qui se sont fait graffiner. Oui, c'est ça. Le curé est très susceptible, ouais. Mais comment ils font pour communiquer avec, si tu... ben c'est comme ça, là. Soit, monsieur le curé, êtes-vous là? Mais souvent, quand que le curé intervient négativement comme ça envers les gens, c'est parce qu'ils l'ont provoqué. OK. C'est la seule entité qu'il ne faut pas agacer dans le fond. Si on reste dans ses bonnes grâces, on est en... C'est ça, il ne se passera rien, c'est ça. Le provoquer, Moi, je ne le provoquerai pas. Je le trouve bien correct, monsieur le curé. Bravo, lâchez pas votre bon travail de curé. Félicitations. Moi, je vous trouve moyen. Vous faites pas un bon travail. Bonjour, je m'appelle Patrick Sabourin et je suis membre fondateur d'Appât Paranormal. Ce qui nous a beaucoup intéressé là-bas, c'est la salle de cours, parce qu'il y a des témoins avec le temps. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des phénomènes inexplicables. Il y avait évidemment le juge. C'est la chaise du juge d'origine de 1844. Peux-tu m'asseoir dans la chaise du juge? Oui, c'est solide. Il n'y a pas de problème. OK, vous l'avez fait tantôt. Est-ce que vous pouvez rallumer la lumière jusqu'à la chaise du juge? OK. Ah, puis il y a les Il y a les textes, oui, c'est ça. On a les costumes. Je ne sais pas si vous voulez les costumes. Costumes d'avocat puis de juge. Il y a une histoire qui veut que les gens qui s'assoient sur cette chaise-là, le juge serait encore dans la place, parce qu'il faut savoir que son bureau était derrière. Fait que lui, il occupait tout son temps, il vivait là-bas. T'sais. Fait que quand il voyait quelqu'un qui était assis sur sa chaise, ben il aimait pas ça. Fait que ça peut expliquer les malaises du monde qui s'assoyait sur sa chaise. Tu le sens? Ah. Ça, c'est le... Ça, c'est le curé qui fait ça. Il égratigne le monde. Ça a l'air d'être une marque. Non, je sais pas. On dirait que c'est comme une... Non, mais quand tu bouges ta tête, t'es toujours là. C'est comme une cicatrice, là. Mais ça dépend de l'angle. Arrêtez de me faire rusher. Attends, mais c'est mort, là. Ouais, je vois. Il est plus rouge d'un côté. Là, mais t'as comme une ligne qui fait de même. Attends. Comme tourne ta tête. Je sais que ça, c'est quand même assez comme... Ah ouais, c'est drôle, j'avais jamais remarqué ça.
Ici, on est dans le sous-sol ouest. C'est le seul sous-sol qu'on peut marcher debout. Puis c'est ici que les enquêteurs se font souvent toucher par les enfants. Ils voient même des boules de lumière. Tu sais, habituellement, les orbes, c'est des boules d'énergie. Là, on les voit à l'écran, mais des fois, on les voit à l'œil nu ici. Ici, c'est ici où est-ce que la petite Sarah est décédée. Il y a la présence d'un monsieur dans la maison qu'on ressent. Quand il s'est manifesté, le monsieur, ben, il a dit « Get out ». Est-ce que vous étiez quelqu'un de croyant? Okay. Donc, en passant, si jamais ça vous tente de regarder, je pense qu'il y en a 7 au total. Des micro-enquêtes comme ça fait avec le Journal de Montréal. C'est disponible sur notre chaîne YouTube. Puis même directement, si vous tapez les lieux les plus hantés au Québec sur YouTube, vous allez tomber sur les vidéos complètes faites par la gang du journal. Le gars s'est vraiment retrouvé avec une graphique. C'était encore plus évident, là, genre 45 minutes après. Là, il y a vraiment une ligne rouge d'en face. Est-ce que le gars il s'est gratté? Personne qui l'a vu faire, là, mais il s'est quand même retrouvé avec une marque dans le visage. Et ça, moi, ça m'était, je vais faire une parenthèse, ça m'était déjà arrivé. Dans les débuts, ça faisait 3 ou 4 fois qu'on allait enquêter au Vieux Palais de Justice. C'était vraiment tranquille, c'était rien passé, on n'avait rien capté d'anormal. Et rendu à l'extérieur, on a rentré les équipements dans la voiture. Et quand je me suis assis, j'ai demandé, ma femme était assise à l'arrière, c'était pas moi qui chauffais, c'était quelqu'un d'autre. J'ai demandé qu'elle vérifie dans mon dos parce que mon dos me démangeait, ça me brûlait. On avait mon chandail et j'avais 3 ronds de brûlure, comme une cicatrice de brûlure qui était comme twistée, renfoncée dans ma peau. Là. Ça faisait vraiment mal. Je ne m'étais pas craché nulle part. Je ne suis pas allergique à rien. Et ça m'est arrivé. Et au bout de 3 ou 4 jours, je me souviens pas, ça fait quand même longtemps, là, ça l'a parti tout seul. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, mais ça s'est passé au Vieux Palais de Justice de l'Assomption. C'est vrai que j'avais fait un petit peu de provocation au niveau du grenier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas aimé ça? Je ne sais pas, mais... Bonjour à ceux qui viennent de se connecter. Merci de partager le live. Pour les derniers qui sont arrivés, on parle du Vieux Palais de Justice de l'Assomption parce que le Vieux Palais va devenir inaccessible à la fin du mois. C'était une des places, là, ça faisait quand même quelques années qu'on n'avait pas été, je pense 2 ans. C'est une place qu'on est allé des dizaines et des dizaines de fois pour enquêter, faire des conférences, des tournages d'émissions, etc. On n'aura plus accès parce que c'est le gouvernement qui prend possession de la bâtisse pour faire des bureaux. Fait qu'aujourd'hui, c'est important pour moi que je fasse un petit moment de souvenir de l'endroit. Allô Michael, ça fait longtemps. Comme j'ai dit, je vais en faire plus bientôt. Là. C'est juste que je manque de temps. Puis quand j'arrive, là, je suis brûlé, fatigué, raide. N'hésitez pas si vous avez des questions en même temps. Là, je suis là pour répondre. Puis ça, c'est une autre affaire aussi. Je suis désolé pour ceux qui posent des questions sur Facebook en privé des fois. Ça peut prendre plusieurs heures, voire même quelques jours. Là. Mais c'est sûr que quand on s'en rend compte, on vous répond aussitôt qu'on peut. Donc, je voulais vous présenter... il faut savoir, comme j'ai dit tantôt, là, on a des centaines d'heures d'enquête faites là-bas, des centaines d'heures d'analyse audio, vidéo, etc. Mais on a beaucoup de choses qui ont été faites là-bas. Là, je vous ai présenté un épisode du sac de chips du Vieux Palais, mais un que j'ai beaucoup aimé participer, c'est celle avec... son nom m'échappe, là, mais c'est avec l'émission Infiltration. Moi, je veux vous la présenter, même si vous l'avez déjà vue. C'est super bon, cette émission-là, donc je vais vous la représenter. Au début, c'était un petit peu long, mais ça fait partie de la suite. Ça commence avec une médium et il se passe quelque chose chez l'animateur.
il va commencer avec une médium et à un moment donné, mais là, ça va être à pas paranormal. On va parler du vieux palais, etc. Donc, moi, je vous présente cette émission-là avec fierté. On a eu vraiment du fun. Et c'est avec eux que je vous contais tantôt qu'on avait capté. Pas capté, là, mais il y avait un son qui avait apparu dans l'escalier, là. Et tout le monde a été témoin de ça, parce que quand on est arrivé, on a monté au deuxième, il n'y avait rien qui était là. Et tout d'un coup, il y a eu un bruit, on s'est déplacé, on était allé voir, et il y avait ça qui était dans l'escalier. Donc, je vous présente ça, puis écoutez-les jusqu'à la fin, c'est vraiment bon. T'as pas un bon feeling ici? Non, c'est vraiment colérique. C'est des mauvaises idées dans la tête, des choses pas saines. C'est quoi le nom de la personne qui est à ma gauche? Es-tu capable de dire son nom? Ah, c'est fou. Mettons que ça y ressemblait pas mal. Le monde est rempli de phénomènes qu'on n'arrive pas encore à expliquer. Une des grandes questions existentielles qu'on se pose, c'est est-ce que les esprits, ça existe? Il y en a qui disent que oui. Qu'au-delà de ce qu'on voit, il y aurait autre chose qui nous entoure. Qu'on les appelle des fantômes, des esprits ou des entités paranormales. Selon plusieurs, ils seraient bel et bien là. Et ils se manifesteraient à des personnes jugées plus réceptives. Il y en a même qui disent être contactés par des esprits malgré eux, alors que d'autres se sont donnés comme mission de prouver qu'ils existent. On va se rapprocher des gens qui cherchent à démystifier le paranormal afin de tenter de faire la lumière sur l'au-delà. Moi, ce que j'aime de ce sujet-là, c'est que tout le monde a déjà vécu de quoi ou connaît quelqu'un qui dit avoir déjà vécu de quoi en lien avec les esprits. Il y a des gens qui prennent ça vraiment au sérieux et qui travaillent dans le domaine, puis vraiment qui étudient les phénomènes pour vraiment comprendre d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe. On va aller en rencontrer une. Elle s'appelle Joanne Villeneuve. C'est une médium. Et elle, sa spécialité, c'est de faire passer les esprits de l'autre côté. Merci beaucoup, Joanne, de nous recevoir. Ça fait plaisir. Toi, tu fais quoi exactement? Moi, je suis médium depuis très, très jeune. Ça a commencé, j'étais très, très jeune. Je faisais des prémonitions. Quelqu'un avait mal à la tête, je mettais ma main, ça l'arrêtait. Quelqu'un saignait, pensait à moi, ça arrêtait. Fait que mes parents, ils ont fait « OK, elle est particulière, là, il se passe quelque chose ». Il faut dire que mon père était médium, mais pas public du tout, du tout, du tout. Puis il faut dire qu'il y avait une sœur, lui, qui était médium public, puis qui faisait ça. Fait qu'il y avait quand même une grande ouverture d'esprit. Est-ce que tu communiques avec des entités? Oui. Mon don à moi, c'est de parler avec les entités, les êtres de lumière, les maîtres, les guides et les gens décédés. Quand les gens... Il y a beaucoup d'informations. Oui, exactement. OK. La manière que ça fonctionne, c'est que si tu viens et tu veux me parler de tes enfants, mettons que tu as des enfants, tu veux me parler de tes enfants, je ne parlerai pas avec leur âme, parce que je ne veux pas déranger un âme incarné. Je vais parler avec le guide de cet enfant-là, qui va me donner de l'information. Si je veux parler avec des gens beaucoup élevés de l'autre côté, qui sont des âmes qui n'ont plus besoin d'être sur Terre, je vais parler avec des êtres de lumière, des maîtres. Tu comprends? Ça, c'est des gens qui sont décédés, ça fait longtemps? Ou qui n'ont plus besoin de venir sur Terre, ils ont fait leur cycle. Je fais aussi les maisons hantées. Il y a beaucoup de médiums qui ne font pas ça. Moi, je suis une médium, je touche à tous les plans. Fait que quand on fait des maisons hantées, on va dans des lieux dits visités. Puis ensuite, on prend communication avec l'être qui visite. Premièrement, on va prendre conscience, c'est une visite, c'est pas une visite, c'est-tu le tuyau qui fait du bruit ou bien... Tu sais, moi, je suis un peu terrestre, là. Je vérifie, je parle pas qu'il y a un bruit, c'est automatiquement un fantôme. Pas du tout. Mais ça arrive qu'il y a des maisons qui sont visitées. Est-ce que tu en as vu beaucoup des maisons hantées? Oui, beaucoup, mais beaucoup de phénomènes de plusieurs niveaux. Il y en a que tu arrives là, c'est une entité qui est accrochée pour X raisons je peux donner un exemple. À un moment donné, j'ai été chez quelqu'un, puis elle avait acheté un vieux meuble, un gramophone. Mm-hmm. Puis à chaque fois qu'elle mettait un bouquet de fleurs sur le gramophone,
il revolait dans les airs. Fait qu'elle s'est dit, non, il y a une entité ici, ça n'a pas d'allure. Puis là, elle s'est mis à avoir peur. Moi, j'ai dit, avant d'avoir peur dans ces domaines-là, il faut vérifier. Des fois, c'est pas dangereux. Là, tout de suite, c'est le démoniaque, c'est pas ça. Souvent, c'est des entités qui cherchent à avoir ton attention pour avoir de l'aide, pour passer à la lumière. Fait que cette femme-là, je vais chez elle, puis finalement, on se rend compte. Moi, je vois une entité apparaître à côté, une dame d'un certain âge, un peu anglaise, tu sais, un peu grande, mince, un peu distinguée. Puis, elle regarde le gramophone, puis là, je lui demande, en télépathie, « Qu'est-ce que tu fais là? » Fait qu'elle me dit, « C'est mon gramophone. J'ai travaillé toute ma vie pour avoir ce gramophone-là. Il n'y a pas personne qui va le briser. » Fait qu'elle est accrochée au gramophone. Fait que moi, j'ai pris entendre avec elle. J'ai dit, bien là, c'est parce que vous faites plus partie du plan terrestre. Là, j'ai commencé à discuter avec elle. Toi, finalement, tu dis que tu voyais cette femme-là, l'esprit, à travers tes yeux. Fait que quand tu entres quelque part, tu es capable physiquement de voir des choses. As-tu des photos que tu peux nous montrer? Oui, j'en ai quelques-unes. Mais ça, on appelle ça un orbe. Ça, c'est quelqu'un? C'est une entité, donc une personne décédée en mouvement. Ça, c'en est une. Celle-là, ici, ben, tu vois, sur le lit, il y a comme une petite énergie de lumière. OK. Oui, ici, là. Ouais. Quand tu vois ça, es-tu capable de communiquer avec? Bien là, je vais commencer par demander c'est qui. OK. Puis qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça que ça commence. Ça en est un autre qu'on a pris dans une maison dite hantée. Et où? Oui. Il est assis en indien, ici. Ah, ben oui. Et ça, c'est une entité qui a communiqué avec nous, puis on l'a pu le libérer. Fait que c'est des choses comme ça qu'on peut prendre en photo. T'as-tu déjà aidé des gens avec qui ça n'a pas bien été? Avec une maison hantée, j'ai suivi quelqu'un à un moment donné. Ça nous a pris 2 fois 36 heures. 2 fois 36 heures? Oui. Fait qu'on sait quand on commence, mais on sait jamais quand on finit. On finit quand l'entité passe dans la lumière. Est-ce que dans ton domaine, tu trouves que tout le monde et tous ceux qui disent qu'ils sont médiums sont des vrais médiums ou tu trouves qu'il y a beaucoup de faux médiums? Oui, il y en a des médiums qui se disent médiums puis qui sont pas plus médiums que moi, je suis médecin. Tu comprends? Oui. Mais ça existe. Mais maintenant, c'est à nous de faire la part des choses. Puis quand on va voir une médium, on met pas sa vie dans les mains d'une médium. On prend la médium comme un guide. Puis des fois, c'est magique. Mais moi, j'ai appelé mon site « Au-delà des mots » parce qu'il n'y a pas de mots pour expliquer quand tu y crois, puis il n'y a pas de mots pour faire croire quelqu'un quand tu y crois pas. Il faut que tu vives ces expériences-là pour dire il y a quelque chose de plus fort que nous qui existe, mais il faut en être conscient. Mais de là à dire que c'est touchable, que c'est palpable, ça, c'est une autre histoire. Merci beaucoup, Joanne. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Je trouve ça cool de faire ce sujet-là, même si, je vais t'avouer de quoi, là, j'y crois plus ou moins. Moi, je suis pas un pro-esprit, mais je viens d'acheter une maison. Et depuis qu'on habite là, mes enfants dorment pas. Ils ont des terreurs nocturnes, ils font des cauchemars, ça va pas bien. Puis Joanne en a parlé. Elle disait qu'elle pouvait purifier des maisons. Fait que je vais lui demander qu'elle vienne chez nous. Au cas. Il n'y a rien à perdre. Il est pas bon. Il est pas bon? Non. T'as pas un bon feeling non. ici? C'est de la colère. Ça, c'est de la colère. Depuis qu'on est arrivé dans notre nouvelle maison, les enfants font plus leur nuit, puis ma fille angoisse quand elle est toute seule dans une pièce. Faut que j'avoue que même ma blonde puis moi, quand on a acheté la maison, on avait des petits feelings pas trop le fun quand on se retrouvait dans certains endroits dans le sous-sol. Là, Joanne vient faire son tour, fait que j'ai hâte de voir ce qu'elle en pense. Salut, Joanne! Salut, Mathieu! Merci beaucoup d'être là. Ça me fait plaisir. Maintenant, j'aimerais savoir quelques renseignements sur la maison. Parce que quand on s'en était parlé, je t'avais dit, je sens pas que c'est une maison hantée, mais il y a sûrement une énergie base pour qu'il y ait des effets comme tu me racontais. Les mauvaises sensations, est-ce qu'ils augmentent ou si c'est pas mal pareil ou si ça diminue? Moi, je remarque que ma fille, depuis un certain temps, elle a commencé à faire des cauchemars. C'est comme si, de plus en plus, puis là, avec le petit qui embarque là, dans ses comportements, elle va dire qu'elle a peur d'être toute seule. Elle veut pas être toute seule. Elle dit-tu pourquoi? Qu'est-ce qu'elle m'a déjà dit? Elle m'a dit que, qu'elle a peur qu'il y ait quelque chose. Elle a dit qu'elle a entendu quelqu'un dire « Allô, les enfants ».
pendant qu'elle dormait. Puis la différence, c'est surtout que quand on était à notre autre maison, il se réveillait jamais dans la nuit. Je pense que je suis sceptique plus que convaincu, mais quand je vois l'effet que ça fait sur ma fille, je me dis, ben il doit se passer quelque chose. Effectivement, ici, il y a des phénomènes. Ah oui? Mais c'est pas des phénomènes d'antise. C'est des phénomènes vibratoires. OK. Parce que le taux vibratoire, il est trop bas. Il faut le monter pour que les enfants, c'est correct. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter le taux vibratoire? Monter le taux vibratoire. Mais là, je commence par visiter. Puis après ça, je vais faire un travail. Puis après ça, je vais sceller mon travail que je fais. C'est cette manière-là. Je le fais en 3 parties. Cool. Fait que... On commence comme ça? La prochaine étape, c'est de faire le tour de la maison. Oui. Je vais te montrer ça, Joanne. On va aller dans la chambre des enfants. Parfait. Parce que c'est là que ça se passe pour la majeure partie des problèmes. Tu peux-tu m'ouvrir la garde-robe? Elle dit qu'elle a déjà vu la porte du garde-robe bouger aussi. Il y a un... Ouais. Fait que c'est sûr qu'ici, il se passe quelque chose. Pas tout le temps. Tu comprends? Mais c'est pas dramatique. Fait que là, j'ai l'impression qu'il y a une peur d'installer, de quelque chose qu'ils ont vécu déjà. Fait que là, ils ont peur de la reproduction. Mais ici, il y a quelque chose. Parfait. On va aller dans le sous-sol? Parfait. OK. Il est pas bon. Il est pas bon? Non. T'as pas un bon feeling Non. ici? Hein? Non, non, ça, C'était c'est de son la atelier colère. ou est-ce que lui, il venait bricoler? C'est de la colère. Ça, c'est de la colère. Ici? Oui. Ben, il devait passer beaucoup de temps ici. C'est vraiment colérique. C'est des mauvaises idées dans la tête, des choses pas saines. Parce que je vois qu'il y a quand même des entités, mais c'est pas une maison c'est pas une maison hantée. Mais il y a quand même une entité qui s'installe, puis que là, je veux pas qu'il s'installe ici. OK. OK? Fait que ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais juste commencer tranquillement à monter les taux vibratoires. Puis là, il y a comme une entité qui se présente. Fait que moi, je vais demander à cette entité-là de quitter. La vois-tu? Oui, là, je la vois être ici. C'est pas une maison hantée, mais comme le taux il est bas, mais c'est une visite non invitée. OK. Tu sais, ça part faire ici, mettons, là. Puis ce que je vois, c'est vraiment quelqu'un, un genre de motard. Mais je sais pas pourquoi un motard, là. On n'est pas dans une ville de motards ici, là. Mais non, mais tu sais, un bonhomme un peu... OK. Il est là, là? Il est là. OK. Il est là. On veut pas sa visite, il est pas invité. Fait qu'on va lui demander de quitter tranquillement. C'est comme là, les mains me bouillent. Là, j'ai les mains très, très bouillantes. Ben, tu veux sentir? Ben oui, ils sont super chaudes. Là, je suis en travail, là. OK. Tu vois, là, je pourrais changer de pièce, là. Ici, c'est pas pire. On peut changer de pièce. Est-ce que vous le ressentez? Ben, je Sens-tu quelque chose? Oui. Au-delà des mots, on peut pas dire c'est quoi, mais quelque chose à l'intérieur qui s'installe. Oui. OK, on va faire la chambre des enfants. C'est ici. Tu vois, il était 0.9, 0.8, 0.9. Vraiment, ici, ce que je veux installer, c'est l'harmonie, la paix, la sérénité, le sommeil. Confortant, pas un sommeil agité. Ouais. Mais là, c'est moins fort, là. Là, c'est moins fort, oui. Ah, t'as-tu vu? T'as-tu vu? C'est ça. Là, ça commence à bouger. Le temps que tu t'approches, ça va arrêter. Tu l'as pas vu? Non, loin, ça va recommencer, là. Regarde, ça recommence. Je savais que ça allait recommencer. Là, ça se promène, là. Mais on travaille, là. Ouais. Fait qu'on veut que ce soit de l'harmonie. On va y arriver. Ouais. C'est pas mal calme, là. Ouais, c'est calme. Fait que là, on va redescendre. Oui. Puis, on va aller préparer le sauge. Maintenant qu'on a fait ce qu'on avait à faire avec le sauge, on a scellé, il faut fermer la porte en soufflant la chandelle. Puis comme c'est chez toi, je vais te donner l'opportunité de fermer la porte qu'on a ouverte. Et voilà. Ça vient sceller ce qu'on a fait. Là, on vient de fermer la porte. Ouais. C'est bon? Parfait. Merci. Merci. Joanne est venue faire son tour. Elle a respecté le protocole qu'elle voulait faire. Elle s'est promenée de pièce en pièce. Ici, c'était la pièce maîtresse, selon elle, où est-ce que les émanations de mauvaises vibrations partaient. Puis après ça, ça se distribuait un peu partout dans la maison. Et je ressens pas ce que je ressentais quand j'étais ici la veille ou la journée d'avant ou l'autre journée d'avant. Mais le meilleur baromètre pour ça,
c'est mes enfants. C'est eux qui avaient des terreurs nocturnes, c'est eux qui dormaient mal. Fait que moi, je peux dire que ça va bien, mais je vais me fier sur eux au courant de la semaine. Je vais leur demander si ça va bien le matin, s'ils ont eu des cauchemars. Je vais voir s'ils se réveillent pendant la nuit. Puis si je vois qu'il y a un changement, c'est cool. C'est quand on fait des séances de PVE, ici, on va entendre une petite fille qui nous parle, qui nous répond. Hey, Pat. Hey, Pat, hein? Ça dit ça souvent, hein? Vous avez votre équipement? Oui. On peut-tu le faire? Ben oui. OK, là, je vous avoue quelque chose. Moi, je suis officiellement dans le clan des sceptiques. Mais avec tout ce que j'ai vu à date, je suis passé de sceptique à curieux. Puis depuis que Joanne est passée chez nous, ben Christy, ma fille dort mieux. Fait que je sais pas si ça fait de moi quelqu'un qui croit aux esprits, mais ça fait de moi un père qui dort plus. Puis justement, Joanne disait que ma maison était pas hantée, mais qu'elle recevait des entités de passage. Mais là, je pense qu'on est rendu à aller voir un lieu qu'on dit hanté, pour vrai. Je suis ici pour rencontrer Patrick, un chasseur de fantômes. Lui, sa quête dans la vie, c'est de prouver que les entités paranormales, ça existe, que c'est des phénomènes qui sont réels. Fait qu'on va le rencontrer à l'Oasis du vieux palais de justice de l'Assomption, un lieu réputé pour être hanté. Salut Patrick. Salut Isabelle. Salut. Il y a une longue histoire à cette bâtisse-là. Il y en a partout. On va se promener dedans. Vous allez nous faire visiter ça. Oui. Ben, j'aimerais ça commencer par le sol. Parfait. Ouais. Je te suis. Et c'est l'autre bord. Ici, à l'époque, il y avait la tuberculose dans le temps. Et dans les archives, on sait qu'il y a 12 enfants qui sont morts dans le sol ici. Ça fait partie de l'histoire. Il est en quarantaine, ou? Oui, c'est ça, il est en quarantaine, fait qu'ils les ont mis ici. Dans le temps de la tuberculose, puis... Exactement. Souvent aussi, quand on fait des séances de PVE, ici, on va entendre une petite fille qui nous parle, qui nous répond. Hey, Pat. Hey, Pat, hein? Ça dit ça souvent, hein? Puis les PVE, c'est quoi la signification de ça? Phénomène de voix électronique. Phénomène de voix électronique. Ça, c'est quand une entité paranormale veut se manifester à part de cette façon. Exactement, par un appareil pour communiquer avec nous. Quoi? C'est une voix d'enfant, ça. Quand tu dis on l'entend, tu l'entends toi-même, tu l'entends? À l'oreille avec les appareils. Avec les on appareils. a un scanner de bruit blanc qui fait en sorte qu'il y a des mots qui sont captés au travers le bruit blanc. Fait que ici, quand même, c'est intense quand on s'installe pour faire des phénomènes de voix électronique. On capte des bonnes affaires, ça. Tu continues la visite guidée? On va monter. Je veux qu'on parle de la pièce qu'il y a ici, là. Moi, je suis installé là, j'ai mon équipement, j'ai des détecteurs de mouvement un peu partout. Puis à ce moment-là, j'avais amené une vieille poupée LED, là. Elle faisait vraiment peur. Puis je pose la question, est-ce que la poupée vous fait peur? On entend clairement oui. Là, il y a quelqu'un qui s'est mis à parler en anglais de l'équipe. Puis il a demandé où vous allez, puis on entend clairement à Montréal. Why are you going? Going. Fait que c'était vraiment intéressant. Ça fait partie des belles preuves qu'on a, ça. Parce que c'est pas partout qu'on en a des preuves. Là. Vraiment, il y a plein de places qu'on fait puis il se passe pas rien. Là. Peut-être sur combien, c'est quoi le pourcentage à peu près de regarde, on est rendu à environ 260 enquêtes. Ah oui? Environ. Puis je te dirais qu'il y a peut-être 27 ou 28 places où on a capté des choses intéressantes, inexplicables, si on veut. Inexplicable. Parce que nous, au départ, on va démystifier avant même de dire c'est paranormal. Là, on va essayer de démystifier. Souvent, on va aller dans des places, puis il y a des écureuils dans le toit, ou c'est des clous qui craquent, ou puis on s'en retourne, mais... Fait que vous êtes sceptique avant? Oui. Oui, très sceptique. Tu as emmené quoi en bas comme appareil? Ce qui est là. Ça, on va commencer par le Mec Ultra. Dans le fond, c'est créé aux États-Unis. Ouais. C'est la PSB7. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle scanne le bruit blanc. OK? Au travers de ça, c'est sûr qu'on capte des brides de radio ici et là. Mais à l'analyse, ou même à l'oreille, souvent, tu vas entendre une réponse directe à tes questions. Moi, j'ai patenté cette machine-là, faite avec des pédales de guitare, un ampli. Ce que ça fait, dans le fond, je coupe le bruit blanc, puis je vais chercher juste les mots le plus possible. Je mets un effet d'écho en arrière, fait que ça nous aide à comprendre encore mieux la réponse qu'on obtient. J'ai des appareils à détection statique. Tu vas le voir en bas, là, ça va probablement un des appareils qui va interagir. Quand on est sur le point d'obtenir un PVE, phénomène de voix électronique, on ne sait pas pourquoi, dans le fond, ça l'arrive. Il y a un des appareils qui allume. Good. Bon, on va aller installer ça. OK. Ouais. Je vais juste plugger ça. Ouais, c'est bon. Je vais allumer mon appareil bientôt. Fait que si jamais vous voulez interagir avec nous, vous êtes les bienvenus. Est-ce que vous m'entendez? Tu as entendu? C'est lointain, là. Est-ce que vous vous rappelez de mon nom?
Ça, c'est pas ta montre? Non, ma montre a fait rien depuis tantôt. C'est ça. Est-ce que c'est vous qui faites réagir l'appareil? J'entends quelque chose, là, mais c'est inaudible. Est-ce que vous êtes plusieurs? C'est quelque chose, là. De quoi? Ouais. Ça, c'est des ondes de radio qu'on capte? Oui, il y en a, c'est sûr, mais comme je te dis... Est-ce que vous nous entendez? Oui. Oui, hein? Écoute, avec le temps, on voit la différence entre un onde radio qu'on regarde peut ce que capter. je te disais tantôt. Là. Souvent, tu vas capter un PVE, tu as un des appareils qui va réagir. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça vient corroborer un peu, dans le fond. Je m'appelle Mathieu. Est-ce que tu peux répéter mon nom? Ah, c'est fou. Mettons que ça y ressemblait pas mal. Ça ressemblait, sérieusement, mais je là? veux pas... Ce que tu as dit, Mathieu... Toi, ton nom, c'est quoi? C'est dans le rouge à côté, là. Ouais, hein? Fait que je pense qu'on a obtenu quand même une couple de réponses ici. Puis il y a ça aussi, là, qui est... Normalement, ça devrait pas réagir comme ça, là. On a regardé avec ma montre tantôt, il n'y a aucune interférence. Puis, comme je te disais, ça a commencé aussi quand on a commencé à obtenir une couple de réponses. Oui, mais... Ça a commencé à réagir. Quand c'est électrique, c'est souvent, ça va avoir un rythme régulier. Oui, mais je suis content que tu le fermes aussi puis que ça continue pendant que tu l'aies fermé. Parce que pendant un moment, je me demandais si c'était pas juste des ondes radio qu'on captait avec ça, qui s'en allait là-dedans. Est-ce qu'on peut dire que c'est paranormal? Bon, en tout cas, c'est inexplicable. J'ai vraiment trouvé ça cool. Je les ai trouvés terre à terre, je les ai trouvés vrais. Puis j'ai trouvé que leur approche était, entre guillemets, scientifique. Parce qu'ils arrivent avec une mentalité de sceptique. Ils sont pas convaincus qu'il y a quelque chose quand ils arrivent quelque part. Ils se disent peut-être qu'il n'y a rien. Et si, après avoir placé notre équipement, on recueille des preuves qui nous disent qu'il y a quelque chose, ben on dira qu'il y a quelque chose. Tout ça pour dire qu'avec la rencontre de Joanne chez moi, puis la visite du Vieux Palais avec Isabelle et Patrick, ça a un peu ébranlé mes convictions. En tout cas, ça m'a ouvert l'esprit. Quand on parle de paranormal, comme toutes les autres croyances, c'est facile de douter, d'être sceptique, ou même de ridiculiser ceux qui y croient. Ce qui est plus difficile, c'est d'être ouvert d'esprit. Pourtant, force est d'admettre que ceux qui y croient le font avec passion et conviction. Dans le fond, qu'est-ce qui est le pire? Dire que les esprits communiquent avec nous ou dire qu'il n'y a presque personne pour les écouter? Puis, est-ce que c'était bon, cette émission-là? On a eu bien du fun, en tout cas, à tourner. Ça a été fait en 2 parties. Une partie, on avait été directement chez eux. On avait réalisé avec les appareils qu'au niveau du sous-sol, dans le bureau, oui, il y avait des réactions avec les détecteurs de champs électromagnétiques. Mais sinon, sur les autres étages, on ne savait pas. On était à côté de beaucoup d'électricité, donc on ne pouvait pas rien confirmer. En même temps, c'est un tournage. Ça a été fait en 2 heures, je pense. Fait que on n'avait pas allumé la Ghost Box ni rien, quoi que ce soit. L'intérêt de cette émission-là, c'était vraiment de tourner au Vieux Palais de Justice de l'Assomption. Et comme vous avez vu, Mathieu a été vraiment surpris quand il dit « Est-ce que je m'appelle Mathieu? Est-ce que vous pouvez répéter mon nom? » Ça a pris 3-4 secondes et on entend clairement Mathieu. C'était excellent, cette shot-là. Il y en a eu beaucoup, mais sur toutes les heures de tournage qui a été fait, ça a été condensé en genre 7 minutes. Donc, ils ont quand même présenté des bonnes séquences. Salut Ray! Donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, c'était un spécial Le Vieux Palais de Justice de l'Assomption. J'aurais pu faire 24 heures d'images en rafale, des vidéos, des images. Si vous me le demandez, je vais vous le faire, moi, pour vous préparer ça. Pas de trouble avec ça. Même Dom, il pourrait confirmer avec vous autres qu'on a tellement d'images qui a été tournées là-bas. Salut Martin! J'en aurais pour un 24 heures vous présenter des trucs.
Je voulais savoir, qu'est-ce que vous en pensez de la nouvelle intro? Attendez une seconde, là, je vais juste faire quelque chose là. Parce que quand j'ai parti le live, j'ai réalisé que l'image était étirée. Donnez-moi 2 secondes là. Je vais juste la placer. Puis il faut que vous vérifiez ça. Moi 2 secondes là. Ce que je vais faire là, je la remets à 0. Il faut que vous regardiez cette intro là. Ok. Je repars l'intro. 2 secondes. Les autres intros qu'on avait avant étaient excellents, mais ceux-là nous ressemblent beaucoup plus. Et dans le générique de la fin, tantôt, vous allez voir le nom de la personne qui nous a, dans le fond, fait cette intro-là. Je sais que ses parents sont là en ce moment. En tout cas, je leur remercie, dans le fond. Il a tellement fait un bon travail. C'est bon, hein? Moi, je me suis occupé du montage vidéo et, dans le fond, ce qui arrivait, c'est que oui, j'ai réussi à trouver des bons de l'audio excellent pour les montages, sauf que des fois, ça arrivait qu'il y avait des copyrights. On se faisait achaler. Des fois, il fallait que j'aille des discussions avec certaines personnes sur YouTube ou quoi que ce soit. Ça finissait par passer. Mais moi, cette fois-là, ce que je voulais avoir, c'était avoir les droits d'auteur à 100%. L'audio qu'on entend, ça m'appartient à 100%. Donc, j'aurais jamais de problème de copyright. Vous me dites ça, là, c'est sûr que je vais vous faire une nuit blanche avec juste le vieux palais de justice de l'Assomption. Donnez-moi une couple de jours, là, c'est sûr que je vous fais quelque chose. Puis en passant, la semaine passée, je le sais, je devais présenter un live, mais j'ai commencé en vous disant que je manque de temps, blabla. Je m'excuse, je vais me reprendre, c'est promis. J'ai beaucoup, comme je disais, c'est pas parce qu'on n'a pas de contenu ou qu'on n'est pas occupé. Au contraire, on a tellement de stock, on a des nouveaux équipements qu'on doit essayer, qu'on va vous présenter. On a des enquêtes qui attendent après nous autres. J'ai un retour à Québec dans l'enquête que vous avez vue il y a plusieurs mois avant la COVID. On était supposé d'y retourner, mais la COVID est arrivée, ça a été annulé. J'avais une conférence dans une école secondaire à faire, ça a été annulé à cause de la COVID. J'ai 4 à 5 enquêtes. Je regarde, là, j'en ai 4 assurés. Là. Ils attendent juste que ça se tranquillise. C'est loin d'être prêt. Là. On dirait qu'on retombe dans un reconfinement bientôt. Là. Faut juste être patient. Mais comme j'ai dit, quand la fin de l'été va arriver, je vais donner beaucoup plus de temps. Je veux aller rechercher l'intérêt du monde parce qu'on était vraiment bien partis. Les gens aiment le paranormal et je suis content de donner de mon temps, partager nos expériences avec vous autres. Puis vous êtes excellents là. Ça sera pas long, bro. Je vais t'écrire en privé après. Donc, merci d'avoir été là en grand nombre. Ça fait déjà 1h07 qu'on est là. J'espère que vous avez aimé. Pour le vieux palais de justice de l'Assomption, je trouve ça vraiment triste, mais c'est la fin de ce mois-ci. Ça met fin à une époque que les prochains enquêteurs ne connaîtront jamais, malheureusement. Donc, voilà. C'est important pour moi de faire ce point-là aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une excellente soirée, un bon vendredi, une bonne fin de semaine. Et on se retrouve, j'espère, très bientôt. Fait que partagez le live, allez sur YouTube, sur notre chaîne, partagez nos vidéos qui vous intéressent le plus. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir nous aider. Merci, puis à très bientôt.